pour commencer, c'est une longue histoire. Pour moi, la mer, ça a commencé, j'étais toute jeune, je devais avoir 7 ou 9 ans. Et là, je me suis dit, quand je serai grande, je vais travailler sur un bateau. On m'a dit que j'avais les yeux qui pétillaient quand je parlais de mon métier. Vous écoutez Job à bord, le podcast maritime. Richard Fernandez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Job à bord pour un nouvel épisode où j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir une femme passionnée et passionnante. Commissaire de bord, c'est le métier d'Hélène avec qui nous allons embarquer sur un ferry du côté de l'Irlande. Alors, si vous êtes comme moi impatient d'en savoir davantage sur son quotidien professionnel, allons rejoindre tout de suite mon invité du jour. Hélène, bonjour. Bonjour Richard. Bonjour Hélène, alors merci mille fois d'avoir accepté cette invitation sur Job à bord. Alors Hélène, aujourd'hui on est là pour parler de ton merveilleux métier qui est commissaire de bord. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de ton parcours professionnel et de tes études si tu veux bien. D'accord, alors pour commencer, c'est une longue histoire. Pour moi, la mer, ça a commencé, j'étais toute jeune, je devais avoir 7 ou 9 ans. Mes grands-parents sont partis voir un gros bateau de croisière construit sur les chantiers de Saint-Nazaire, puisque c'est la région dans laquelle je suis originaire. Donc, ils sont allés voir le Nordic Empress et ils sont revenus et m'ont fait voir toutes leurs photos, les cartes postales, et les souvenirs. Et puis, je me rappelle, avec mes yeux d'enfant, c'était beau, c'était merveilleux, j'étais éblouie, c'était grandiose, c'était immense. Et là, je me suis dit, quand je serai grande, je vais travailler sur un bateau. Très bien. J'ai pris ma première traversée en ferry. Je devais avoir 11 ans. C'était le Duchess Anne sur Brittany Ferries. Et là, j'ai vu donc l'équipage, la communication avec les passagers. Et là, je me suis vraiment dit, c'est ça que je veux faire. Et puis, j'aimais les langues beaucoup. Donc, je me suis lancée sur un bac à 2 à l'époque, puis un BTS tourisme. Et en sortant de mon BTS, je suis partie au pair en Irlande pour l'été. Et puis, j'ai adoré l'Irlande et j'y suis restée. Donc voilà, 25 ans. J'ai depuis fait mon expérience. Donc en Irlande, j'ai démarré en hôtellerie, un petit peu au sol. J'ai démarré à la plonge. J'ai repris mes études en Irlande et j'ai rajouté Advanced Tourism Business Studies, qui est BTS plus 1. Et puis après, un diplôme en management des ressources humaines aussi à l'université de Dublin. Et puis, de petit boulot en petit boulot, je suis passée par le monde de la terre dans les hôtels, au monde de l'air en tant qu'hôtesse navigante, et puis finalement au monde de la mer. Et puis donc, j'ai démarré en mer chez Irish Ferries en avril 2000. Et puis, j'ai fait depuis Irish Ferries, Celtic Link Ferries, Stena Line, Brittany Ferries, et puis tout récemment une nouvelle compagnie maritime. Oui. Et alors ton passage dans les airs, ça t'a pas convaincu du coup? Tu n'as pas accroché au... J'aimais le métier, j'ai toujours aimé le contact avec le public. Donc pour moi, l'hôtellerie et ce qu'on appelle hospitality en anglais, tout ça m'a toujours bien convenu. Mais c'est vrai que j'avais toujours cette attirance pour la mer. Et j'ai toujours continué à chercher. Et le jour où j'ai postulé chez Irish Ferries et j'ai reçu ma lettre Welcome on board, ça a été le plus beau jour de ma vie. Mon premier embarquement, donc en avril 2000, je savais que c'est un métier que j'aimerais pour toujours. Et donc, j'ai commencé chez Irish Ferries en avril 2000 sur la traversée qui me convenait super bien, une traversée France-Irlande. Donc, j'ai commencé là à la réception et puis j'ai gravi les échelons en tant que réceptionniste, chef réceptionniste, food and bev manager et puis purser, puis chief purser en 2004. Donc, oui, je suis chief purser commissaire de bord depuis 2004. Très bien. Alors, une bonne expérience de l'hôtellerie-restauration, en passant par l'aérien, et donc tu décroches un poste pour une compagnie de ferry.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le monde qui se trouve sur un ferry? Il y a 3 services, je crois, c'est ça? Oui, alors pour les gens qui ne sont pas marins, à bord d'un navire passager, on a 3 services ou 3 départements qui répondent à 3 chefs de services différents. Donc, on a le département ou le service pont qui est géré par le second capitaine ou chief officer en anglais. Ce département, c'est la navigation et c'est aussi la cargaison. Donc, ça veut dire, ça peut être les camions, les voitures, les passagers, tout ce qu'on met sur le pont garage. On a aussi le service machine, qui est géré par le chef mécanicien ou chief engineer. Et donc, le 3e département, on arrive là, c'est le département hôtelier. Donc, toute l'hôtellerie, la restauration, qui est gérée par le commissaire ou chief purser. Mmh. Donc, on peut dire qu'un commissaire, c'est Hotel General Manager, mais sur un navire, il y a des petites choses qui changent, on n'est pas à terre. Il y a des choses à prendre en compte, la météo, les retards, des passagers qui sont malades. Quand je dis la météo, ça peut être une semaine entière de tempête où l'équipage ne dort pas ou très peu. Les journées sont longues, les journées de travail sont très longues. Les semaines sont longues puisque les marées peuvent être longues aussi. Moi, j'ai fait des marées de 3 jusqu'à 5 semaines. Donc, ça peut être long quand on dort pas beaucoup. En mer, on n'a pas accès au secours, on n'a pas accès à l'ambulance, aux pompiers, aux videurs de nuit quand les gens ont trop bu. Donc, il faut gérer toutes les crises soi-même. Les livraisons, les fournisseurs, il faut qu'ils soient à l'heure. C'est-à-dire, s'ils sont pas là le temps d'escale, le navire va pas attendre, on va pas partir en retard. Donc, il faut bien gérer ça aussi. Donc, il y a toujours des décisions à prendre. Moi, je vois le métier de commissaire sous plusieurs facettes. C'est-à-dire, pour les passagers, le commissaire, c'est le représentant de la compagnie au plus haut niveau. Pour l'équipage hôtelier, le commissaire représente les ressources humaines, il représente la liaison avec la compagnie au sol et il représente aussi l'autorité du commandant devant l'équipage hôtelier. Pour l'état-major et le commandant, je pense que le commissaire est le représentant du département ou du service hôtelier dans sa totalité. Et pour la compagnie, le commissaire, c'est le lien avec l'hôtellerie, avec les ventes, avec les ressources humaines, avec les menus, avec les livraisons, avec les fournisseurs et tout ce qui se passe au niveau hôtelier à bord. Oui, donc de grandes responsabilités. La description du métier, oui. De grandes responsabilités, donc responsable du management de toute la partie hôtellerie-restauration. Toute la partie hôtellerie-restauration, oui. Donc moi j'ai travaillé chez plusieurs compagnies et donc sur plusieurs navires et sur plusieurs routes. Donc suivant la taille du navire, l'équipage hôtelier n'est pas de la même taille bien sûr. J'ai géré des équipes hôtelières de 17 en hiver, très peu, jusqu'à 50 personnes. Sur des navires qui vont de 800 à 2000 passagers, suivant les routes. Entre toutes les compagnies ou les plusieurs compagnies par lesquelles j'ai travaillé ces 20 dernières années, j'ai fait une grosse partie de mon métier a été sur les routes France-Irlande, notamment Rosslare-Roscoff et Rosslare-Cherbourg. Mais j'ai aussi travaillé sur les routes entre Dublin et le Royaume-Uni et aussi entre Portsmouth et l'Espagne, Bilbao et Santander notamment. Bien. Donc, alors, ce responsable de l'hébergement, responsable de la nourriture à bord, de la sécurité, de la sûreté, aussi de la former à la lutte contre l'incendie, des soins médicaux, la gestion de crise, du contrôle des passagers. Alors, quelles sont les formations que tu as dû suivre pour gérer tout ça? Alors, en plus de ma formation académique et scolaire, comme je disais, mon BTS, et puis ce que j'ai appris à l'université d'Australie, à l'université de Dublin après. En plus, il y a une formation spécifique qui s'appelle la formation STCW, qui est une formation spécifique aux marins et qui est renouvelée tous les 5 ans et qui correspond à une formation en combat du feu, incendie, formation d'évacuation, formation en gestion de crise. Moi, en tant que commissaire, j'ai en plus PSE1, PSE2, l'équivalent, qui s'appelle Medicare, une formation en sûreté, une formation en sécurité. Donc ça, c'est la formation minimum pour embarquer. Et vous faites des exercices combien? Une fréquence de combien? Une fois par semaine? Une fois par semaine, oui. Alors, ça se passe comment, un exercice type? Alors ça peut être un exercice, donc une avarie à bord, ça peut être, on essaye de changer toutes les semaines bien sûr, ça peut être un incendie à bord par exemple. Donc un incendie qui se déclare
allez, on va dire en cuisine, parce que c'est un endroit où pour la partie hôtelière, c'est la partie la plus probable. Donc, un incendie en cuisine. Donc, comment ça se passe? Donc, on a des plans d'évacuation, on a des plans d'urgence qui se passent avec différentes alertes et alarmes à différents stades. Et donc, on va faire un exercice en prétendant que et puis, on va gérer notre équipage, on va gérer nos passagers. En exercice, on peut faire des exercices à bord. J'en ai fait à bord en temps de traversée. Donc, c'est-à-dire que nos passagers sont prévenus qu'il s'agit d'un exercice et on leur demande de participer. Ça, je trouve ça super parce que c'est beaucoup mieux de faire un exercice avec des vrais passagers que de faire avec un exercice avec des passagers qu'on prétend ou des passagers qui sont des membres d'équipage qui prétendent être des passagers, si je peux être claire. Mais c'est beaucoup plus crédible et on a affaire à des gens mais qui ne savent pas où aller, qui connaissent pas le navire. Donc vraiment là, on se retrouve plus dans une vraie situation en fait. Oui, surtout. Et puis je demande beaucoup aussi aux gens, au public après un exercice de venir me voir à la réception avec leurs commentaires. Et c'est parce que je travaille beaucoup sur le feedback. Comment vous vous êtes senti? Comment ça s'est passé? Vous sentiez-vous bien accompagné? Vous saviez ce que vous avez à faire? Vous compreniez bien les ordres de l'équipage? Vous saviez où vous deviez aller et à quel moment? Et c'est vraiment important d'avoir le retour du public justement. Des exercices comme ça de sécurité, incendie où vous faites participer les passagers. Il y a aussi d'autres exercices, peut-être avec ou sans passagers. Ça peut être un exercice de collision, par exemple, de pollution, de recherche d'objets suspects, surtout dans les périodes qu'on vit actuellement, Vigipirate, etc. Oui, ça peut être aussi tout ça, oui. Très bien. Donc, on a une procédure en place pour chaque type de drill, d'exercice, si vous voulez. Oui. Ouais. Alors, donc, à bord, vous avez quoi? Restaurant, bar, boutique? Alors, restaurant, bar, plusieurs bars, boutiques, restaurant plusieurs, cinéma. Certains des navires où j'ai été, nous avions la piscine aussi, le spa, le massage. Quoi d'autre? Bar à ongles. Qu'est-ce qui manque? Oui, ça c'est complet. Oui, il y a vraiment tout un panel restauration et hôtellerie et aussi confort et prestations qu'on peut trouver à terre également. Oui. À terre ou en croisière aussi, oui. Et donc alors pour gérer tout est-ce que l'équipage à bord, que ce soit des cuisiniers, est-ce que tu as le temps de faire à bord des petites formations de catering, hospitality, c'est-à-dire de service à bord Est-ce que tu as l'occasion de faire un peu de l'intra-formation ou... Moi, j'ai toujours fait pour deux raisons, puisque moi, j'ai travaillé beaucoup avec des équipages multinationaux, c'est-à-dire qui viennent un petit peu de partout, de tous les coins du monde. Donc, c'est très important puisque tout le monde n'a pas les mêmes standards. Tout le monde n'arrive pas avec le même bagage, le même historique. Et surtout, ce qui est important, c'est d'être sûr que tout le monde comprend le même message, quand tout le monde ne parle pas la même langue maternelle. Donc, moi, j'ai travaillé beaucoup sur des navires d'où la langue de travail était l'anglais. Et puis, certains, la langue de travail français. Mais j'ai travaillé avec du personnel espagnol, lituanien, lettonien, philippin, polonais, russe, ukrainien. Donc, j'ai eu jusqu'à 13 nationalités différentes sur un même navire. Ouais, donc c'est un management multiculturel qui doit demander quand même des compétences. Donc moi j'aimais beaucoup passer quand on a du temps de battement ou du temps en escale, c'est de se dire bon, cette semaine on prend 1 heure, on fait tel sujet, on va faire survie en mer. La semaine prochaine on fait tel sujet, on va faire le service au restaurant. Et donc chaque semaine je prenais 1 heure ou 2. Et ce que je trouve bien, c'est que quand on a un équipage qui, comme moi d'ailleurs, où l'anglais n'est pas la langue maternelle, pour être sûr que tout le monde se comprenne bien, c'est important de se retrouver toutes les semaines. Moi, comme je le vois, c'est si une personne est capable de me répéter ce qu'elle a appris avec ses propres mots, c'est que le message est passé. Oui, le message est passé. Mais qu'on soit espagnol, portugais, irlandais ou français. Voilà. Ouais. Et donc, oui, pour toi, le feedback est très important dans ton management. Oui. Absolument, oui. Je demande toujours feedback envers le public, envers la compagnie, ou ça peut être aussi l'équipage. Bon, on va faire ça. Si vous avez d'autres suggestions pour la semaine prochaine, dites-moi. On va travailler dessus et je préparerai quelque chose. C'est important aussi de savoir. Il y a ce que je vois
mais il y a aussi ce que l'équipage, des fois, pense avoir besoin de faire. Très bien. Alors, pour quelqu'un qui a un parcours hôtellerie-restauration, alors est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a une formation spécifique présentée comme commissaire de bord? Alors, moi, je me suis pas présentée comme commissaire de bord puisque j'ai gravi les échelons. Donc, j'ai commencé en bas. Et donc, la formation, là, c'était la formation minimum, donc qui était la formation maritime, STCW. Mais après, je venais d'une formation touristique terrestre déjà à la base, puisque c'était mon BTS tourisme, c'était mon BTS +1 en Advanced Tourism Business Studies, et puis après, mes études en management des ressources humaines qui m'ont aussi bien aidé. Mais donc moi, je ne suis pas rentrée en tant que commissaire. Oui, parce que j'imagine que tu as des collaborateurs autour de toi. Donc, est-ce que tu as dû passer par ces stades-là pour accéder au poste de commissaire? Est-ce qu'il y a des postes, par exemple, je sais pas, d'intendant, de night manager? Est-ce que tu as dû passer par là pour un jour devenir commissaire? Oui, je suis passée par là, oui. Je suis passée par le poste d'intendant aussi, oui. Donc il y a quand même un échelonnage à faire à bord pour pouvoir prétendre ensuite à ce poste de commissaire qui, comme tu l'expliques très bien, il faut quand même avoir les épaules solides pour manager beaucoup de monde et qui ne sont pas de plus des mêmes nationalités. Ouais. Il faut avoir les épaules solides, c'est un métier où on est loin de sa famille aussi. Alors quel est justement, justement Hélène, quel est ton time à bord et ton time off, time on? Alors suivant les compagnies, suivant les navires et suivant la route, je n'ai pas toujours fait la même chose. J'ai fait du 2 semaines on, 2 semaines off. J'ai aussi fait du 3 semaines on, 3 semaines off. J'ai fait du 1 semaine on, 1 semaine off. Et j'ai fait aussi jusqu'à 5 semaines. Pas régulièrement, mais une fois de temps en temps. Ouais. Donc, ça veut dire être longtemps parti de sa famille, oui. Ben, ça va, tu as des contacts, tu es sur Internet, donc maintenant on a plusieurs contacts, enfin plusieurs outils pour être en contact. Quand j'ai démarré il y a 20 ans, on n'avait même pas Internet à bord. C'est ce que j'allais te dire. Les commandes étaient faites sur papier et quand le livreur arrivait, on lui redonnait la commande pour dans 24 heures sur papier. C'est ce que je voulais t'entendre dire, oui. Et personnellement, il y a 30 ans, on avait droit à un coup de téléphone satellite pendant 1 minute pour dire bonjour à maman, et pendant 15 jours, il y avait plus rien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même bien gâté au niveau de la technologie. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai que, pas toujours, hein, en 2019, moi, si on me demande le moment le plus difficile dans mon métier, dans ma carrière, je n'ai jamais regardé le moment difficile puisque je suis passionnée. Et quand on est passionné, on trouve des solutions. Justement, tu m'as précédé dans la question, que j'allais te poser dans quelques minutes. C'est alors le plus difficile, justement. Tiens, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans ton travail? Alors, le plus difficile pour moi, ça a été l'année où le père de mes enfants est décédé. Et j'étais en mer et j'étais pas joignable. Et c'est ma fille de 16 ans qui a eu l'appel de l'hôpital. Donc, pas facile du tout. Et j'étais pas joignable pendant plusieurs heures. Donc, ça a été le moment le plus dur de ma carrière, je pense. Sinon, dans mon métier, j'ai eu des avaries, des tempêtes, des camions qui se retournent, le navire qui a pris 300 tonnes d'eau à l'avant, on ne savait pas si on allait arriver jusqu'à quai. Il y a toujours des choses difficiles à gérer, mais quand on aime son métier, on compte pas. Eh ben, en tout cas, tu présentes bien la passion lorsque tu en parles. Alors, puisqu'on est dans les souvenirs, est-ce que tu as un souvenir, un très bon souvenir qui te reste avec des passagers ou une expérience qui t'est... Oh, une petite anecdote qui était toute mignonne. J'ai une petite fille qui était malade dans la nuit et donc je suis allée la voir. Les parents étaient inquiets. Et puis donc je suis restée avec elle la nuit, les parents étaient à côté dans la cabine et puis je suis restée avec elle et je lui ai parlé, je me suis assise sur son lit et je lui ai raconté des histoires jusqu'à temps qu'elle finisse par s'endormir. Et le lendemain matin, la maman est venue me voir en me disant « Mais dis donc Hélène, vous avez fait une impression, hein. Elle m'a demandé ce matin si les fées avaient les cheveux courts. » Donc j'ai les cheveux courts pour les gens qui ne me voient pas. Oui, pour ceux qui nous écoutent, Hélène a les cheveux courts. Oui. J'ai trouvé ça tout mignon. Ah, c'est très mignon, en effet. Alors justement, on parlait tout à l'heure
du management avec l'équipage. Et alors avec les clients, les passagers, comment ça se passe? Alors, raconte-nous un petit peu une journée. Voilà, tu te lèves, tu vas à ton bureau, tu regardes tes mails et après il se passe quoi? Je vais à mon bureau, je lis pas mes mails directement, je mets l'ordinateur en marche et là je fais le tour du navire. Je vais dire bonjour à tout le monde, je passe en cuisine, je passe au restaurant, je passe voir tout le monde et être sûr que tout le monde va bien. S'il n'y a pas eu de choses dans la nuit, je vois avec le veilleur de nuit qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, rien à déclarer ou quoi que ce soit. Et donc je fais le tour. C'est-à-dire surtout je suis là. Je suis là. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout est bien géré en cuisine? Quand il y a un problème, en général, c'est à ce moment-là que les gens me sautent dessus. Ça peut être le chef cuisinier. Ça peut être ma livraison n'est pas arrivée, il nous manque ça. Ça peut être il nous manque du linge pour le retour. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et puis donc voilà, je fais le tour et puis je rejoins mon bureau après. Et là, je vérifie les mails de la journée et voir un petit peu comment je vais m'organiser pour la journée. Ah, et les passagers, alors, ils sont là, ils sont à bord? Les passagers sont à bord, oui. Moi, j'ai fait beaucoup de lignes sur France-Irlande et de lignes sur Angleterre, Espagne. Donc, ce sont des traversées de 19 à 23, 24 heures. Donc, ce sont des longues traversées, ce sont des traversées de nuit pour une escale de 3, 4 heures, 5 heures au plus. Donc, oui, il faut voir que je passe beaucoup plus de temps avec des passagers que sans. Donc, tu te soucies de leur bien-être également, hein? Bien sûr, oui. Donc c'est ça aussi. Quand je vais voir mon équipage, je fais mon tour aussi au restaurant. Les gens me voient. Il faut dire qu'on porte un uniforme, bien sûr, en tant que commissaire. Donc les gens me voient. Alors, il faut être approchable. On passe et bien sûr dire bonjour à tout le monde en même temps. S'assurer que les gens qui sont à leur petit déjeuner, tout se passe bien. Qu'ils ont passé une bonne nuit, que on arrive à l'heure, qu'ils ont bien mangé, que l'embarquement s'est bien passé, parce que bon, on sait très bien que surtout pendant les vacances d'été, les passagers peuvent arriver à bord un petit peu énervés parce qu'ils ont de la route et tout ça, donc faut aussi manager les personnes. Oui, il y a de la route. Les gens qui font de la route avec des enfants arrivent souvent fatigués, épuisés. Souvent les gens râlent aussi, hein, quand ils arrivent avec des enfants après avoir fait 10 heures de route ou plusieurs heures de route, disons. Ouais. Donc il y a une partie où il faut écouter aussi. Des fois, ils ont besoin de décharger un petit peu. Oui, tu es là pour les écouter, les diriger et veiller au confort de leur traversée. Voilà. De la même façon que de l'équipage, tu en prends soin aussi. Donc tu es un petit peu la maman, un petit peu de tout ce monde, hein. C'est marrant, on m'a appelé maman. J'ai eu un équipage qui m'a appelé maman, ouais. Oui. On m'a demandé une fois, est-ce que ça vous dérange, Hélène, qu'on vous appelle maman? J'ai dit non, du tout. Pour moi, une maman, c'est quelqu'un qui est juste, qui aime, mais qui sait aussi punir quand il faut. Savoir dire non. Donc, je me disais, ça me va très bien. Donc, ça te convient très bien, quoi. C'est un rôle qui te convient très bien. Alors, je voudrais reprendre un peu tout à l'heure, au niveau des formations qu'on a parlé, est-ce que l'entreprise t'avait demandé si tu avais ces formations ou ces certifications, ou est-ce que tu as pu avoir l'opportunité de faire ces formations à bord, enfin que ce soit la compagnie qui prenne en charge? Alors, suivant les compagnies, c'est pas toujours pareil. Il y a des compagnies qui embauchent directement, donc qui forment leur personnel. Après, il y a des compagnies qui passent par des agences de recrutement, donc Manning. Et là, si on s'inscrit sur une agence de recrutement, il faut avoir sa formation. Ma toute première formation a été faite chez Irish Ferries. Et puis, depuis, il faut reformer tous les 5 ans. Mon époque où je travaillais chez Stena Line, je passais par une agence. Donc là, c'était à moi de continuer à refaire ma formation. Et là, je vais la revalider la semaine prochaine. Donc là, c'est moi qui m'en occupe aussi. Très bien. Et donc une personne qui est sortie de l'hôtellerie-restauration peut très bien. Donc alors il faut contacter directement les agences, les compagnies maritimes. Hein, c'est ça. On voit les agences maritimes en général maintenant avec le site internet, ils ont une page carrière, c'est ça? Oui. Mais les agences de recrutement maritime vont demander la certification STCW, qui est faisable auprès des écoles maritimes, qui est faisable, je pense, en France en s'adressant à l'ENIM
qui propose des formations. Donc, c'est une formation, il y a 5 modules au niveau la formation de base pour embarquer. D'accord, donc il faut qu'on se renseigne bien, savoir si la compagnie prend en charge les formations ou pas. Hein. Mais il y a beaucoup de compagnies maintenant qui proposent ça à bord, directement aux équipages, même s'ils sont pas formés au maritime ou s'ils n'ont jamais eu d'expérience. Oui. Il y a quelques compagnies qui proposent ça. Eh bien, on a fait un grand tour là de ce beau métier, Hélène. Un métier que tu adores, hein, ça s'entend. Ça s'entend, oui. On m'a dit que j'avais les yeux qui pétillaient quand je parlais de mon métier. Donc. Oui, c'est vrai. Là, on est en visio pour ceux qui nous écoutent. Bon, malheureusement, ils n'ont pas la chance de te voir, mais je peux dire, oui, c'est vrai, tu as les yeux qui pétillent. En parlant de ce métier, qui est un très beau métier, je sais de quoi je parle. Et alors, on va sortir un petit peu du cadre de ton métier, parce que j'ai vu que tu étais alors bénévole aussi à SNSM. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, SNSM, c'est irlandaise, Irlande, donc ça s'appelle la RNLI. Oui, alors, tu peux nous dire un peu alors qu'est-ce que tu fais dans cette association? Donc, je suis membre volontaire des sauveteurs en mer au port de Rosslare. Donc, nous avons entraînement toutes les semaines. Nous avons un petit navire, un petit bateau, un submersible de 17 mètres. Donc, nous faisons des exercices toutes les semaines. Ça peut être en connexion avec l'hélicoptère et les gardes-côtes. Ça peut être juste nous. Je suis partie d'ailleurs hier matin, j'avais un entraînement prévu hier matin et puis qui s'est terminé pas en entraînement mais en fait réel, si vous voulez, nous sommes partis à la recherche d'une personne disparue. Donc voilà, je suis rentrée un peu plus tard que prévu, mais des fois il y a des choses qui sont à faire comme ça. J'aime beaucoup ce que je fais et c'est vrai que quand j'étais pour les 10 dernières années, j'ai récolté des fonds, je courais beaucoup de marathons et je récoltais des fonds pour les sauveteurs en mer. Et puis il y a 2 ans, je me suis dit, mes enfants sont grands, s'ils ne voient pas la voiture devant la maison un matin, ils sauront que j'ai été appelée dans la nuit. Donc je me suis dit, je vais y aller, je vais aller me mouiller et je vais faire partie de l'équipage. Et donc j'ai rejoint l'équipage du bateau de sauvetage de Rosslare. Très bien. Donc, est-ce que tu as le temps de faire tout ça? Parce que tu es une femme très occupée. Oui, je suis très occupée, mais c'est bien. Alors, c'est 2 passions finalement. Il y a 2 passions, oui. C'est vrai que mon métier a été choisi par passion. C'est vrai que quand je récoltais des fonds chez les sauveteurs en mer, c'était parce que c'était une cause qui me touchait profondément aussi. Et puis, donc, quand mes enfants ont grandi, je me suis dit, allez, je me lance. Je vais aller me mouiller aussi. Récolter des fonds, c'est une chose, mais on peut aussi donner son temps. Tu as 2 enfants, Hélène, hein, c'est ça? J'ai 2 enfants, oui. Alors, ils doivent te regarder avec des yeux qui pétillent aussi, non? Je les ai emmenés beaucoup à bord. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils ont aimé? Oh, ils voyagent très bien, les enfants. Oui, ils n'embarquent pas sur un bateau stressé. Eh ben, c'est parfait. Hélène, le podcast va se terminer. Je te remercie énormément. Merci à toi. Beaucoup. On a bien voyagé avec toi. Tu nous as bien fait connaître le métier de commissaire de bord. Je pense que maintenant, c'est un peu plus clair pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. Quel est ce métier, commissaire de bord? Tu nous as bien éclairé. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, Richard, de m'avoir reçu. Je t'en prie, c'est un réel plaisir. Je te souhaite une bonne continuation et bon vent, Hélène. Merci, bon vent et bonne mer, oui. Merci, Hélène. Au revoir. Au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de l'écouter. Et si l'idée de venir participer à ce podcast et de venir partager ton expérience, ce sera un grand plaisir de t'accueillir aussi. Tu peux aussi t'abonner sur les différentes plateformes où est diffusé Job à bord. Je te dis donc à bientôt pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et bon vent à toutes et à tous.